que c'est un ange? Si oui, oui, c'est un ange. C'est un ange. Et c'est donc pour ça que j'ai commencé tout à l'heure en parlant du figuratif. D'accord? Parce que j'aurais pu faire un travail très classique, qu'on l'on appelle, tu vas prendre une nouvelle expression, qu'on appelle l'art pompier. L'art pompier, c'est quand on veut que ça ressemble presque à une photo, comme s'il fallait qu'on écrive vraiment toute l'histoire pour que les gens la voient vraiment. Donc là, c'est le figuratif. Qu'est-ce qui te fait te demander si c'est un ange? Oui, qu'est-ce que tu veux? Non, vas-y, vas-y. Et un ange pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui te fait penser que c'est un ange? Déjà avec ses ailes. Voilà, exactement. Donc, tu as la référence qui décrit ce qu'on appelle un ange. D'accord? Et donc, je me situe, même si toi, si tu veux faire dessiner, peindre des anges, toi aussi, tu peux les peindre d'une autre façon en faisant les ailes d'une autre façon. L'essentiel pour qu'on reconnaisse ton ange, parce que toi, si tu as l'idée de peindre un ange, tu sais que l'ange, c'est d'abord avec des ailes. D'accord? Tu peux me faire un bâton. Tac, tac. C'est un ange, parce que tu as mis les ailes. Parce que dans la peinture, dans la façon que nous regardons, que nous comprenons la peinture, il y a ce qu'on appelle des codes. D'accord? Et ici, sur le tableau, tu as repéré le premier, le plus important, que c'est un ange, parce qu'il y a des ailes. Après, le reste, on voit pas, le reste du personnage, on ne va pas dire que ça n'a pas d'importance, d'accord? Parce que là, il aurait pu être des bouts, il aurait pu être petit. Toi, tu as relevé que ce sont des anges, hein? D'accord? Tu as des anges, tu as qui a que ce sont des ailes et que c'est un ange. Donc, c'est ça qui fait qu'on appelle ce type de travail le figuratif. Parce que tu penses à, je vais me peindre un ange. Voilà. Et c'est toi qui dois trouver la façon de rendre tes ailes reconnaissables. D'accord? Donc, les questions sont très bien formulées, très bien pensées. D'accord? Pour te poser, tu peux laisser me construire une Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas du tout. Si j'ai de la patience ou pas, il faut lui permettre. Parce qu'il faut qu'il dise, lui, ce qu'il ressent, la question qu'il veut poser, lui, sur ce qu'il a vu. Donc, ça, c'est l'ange, donc, qui est censé être l'ange Gabriel. Hein? C'est lui qui vient annoncer à Marie qu'elle va avoir, qu'elle va porter le Fils de Dieu. D'accord? Donc, et ce n'est pas. Tu vois, là, par exemple, quand tu vois la couleur que j'ai mise ici, tu penses que c'est quoi? Je pense que c'est. J'ai plus le nom, Donc, tu penses à petit, et puis quand tu as le mot, tu reposeras la question. Simplement, ce n'est pas les couleurs dites des personnages n'importent pas dans le figuratif. D'accord? Puisque tu as déjà repéré ce qui est l'essentiel de ça. Après, je peux, comme on dit, décoder un peu plus le tableau, donner l'explication sur les choses
deux choses que j'ai représentées, parce que de ce tableau-ci, ce n'est pas le fait qu'il y ait une représentation de la Vierge Marie qui importe, elle n'a presque pas d'importance ici. D'accord? Puisqu'on sait que dans l'histoire qui est racontée sur ce tableau, il y a d'abord elle, donc elle devient beaucoup moins importante. Mais dans la façon dont on va nous demander de trouver presque un surnom ou une description de Marie, j'aurais pu ne pas la représenter, d'accord? J'aurais pu ne pas la mettre. J'aurais pu seulement faire l'ange avec ses ailes et cette fleur qui est le lys, d'accord? Et le lys. Parce que le lys, tout seul, est la représentation de Marie. D'accord? Donc là, c'est comme si j'avais voulu simplement répéter que la Vierge Marie est dans le tableau. Donc je la représente deux fois. Hein? Je la représente deux fois ici. Mais j'aurais pu ne pas la mettre, ou la mettre elle, et ne pas mettre l'hélice. D'accord? Donc, maintenant, quand je fais le tableau comme ça, à un moment, on va penser à le faire, entre guillemets, joli. Donc, je vais multiplier l'hélice pour fermer l'espace. Et bravo, parce que tu as... C'est juste ça qui est important ici. D'accord? Hein? Donc, si tu repenses à ta question, c'est moi qui te remercie parce que tu m'obliges. Tu me permets de d'écrire pour les autres aussi. D'accord? Oui. Bravo. Donc, tu as l'œil et tu poses des questions. D'accord? Oui. Hein? Parce que tu ne t'es pas arrêté sur les couleurs. Tu ne t'es pas arrêté sur d'autres choses. D'accord? Bravo. Je te